Bonjour Stéphane, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Delphine, je vais très bien, merci. Et toi? Je vais super bien, merci. Je suis ravie de ce nouvel échange avec toi. Oui, d'autant plus que nous allons répondre à une question qui traite d'un sujet important pour les neuroatypiques. Oui, en effet, nous répondons à la question d'Adam. Adam nous demande comment se manifeste l'hyperstimulation psychomotrice chez les personnes qui n'ont pas conscience de présenter cette caractéristique. Mais déjà, Stéphane, c'est quoi l'hyperstimulation psychomotrice? L'hyperstimulation psychomotrice est perçue comme un état de tension et d'hyperactivité physique et psychique. Tu trouveras d'autres vidéos sur le sujet sur notre chaîne. Et pour répondre à ta question, Adam, concernant les manifestations que tu peux rencontrer avec une hyperstimulation psychomotrice, il y a plusieurs aspects à considérer. N'hésite pas à nous dire comment toi tu le vis en commentaire. Pour te situer un peu, l'hyperstimulabilité psychomotrice se manifeste par une activité physique excessive et une agitation motrice. Cela peut inclure des mouvements constants, une difficulté à rester immobile et une impulsivité accrue. Elle est souvent observée chez les personnes ayant des hauts potentiels intellectuels ou des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, et aussi chez les multipotentiels. C'est incroyable, non? Ah oui, c'est fou. Moi par exemple, je ressens un besoin constant de bouger, tapoter, trépigner, tressauter ou manipuler des objets. Ce qui peut être gênant, surtout dans des environnements où l'immobilité est attendue. Imagine devoir rester assis pendant une réunion alors que tout ton corps réclame de l'activité. Tu vois ce que je veux dire? Parfaitement. Et cette difficulté à rester immobile, tu peux même être totalement incapable de rester assis ou de te détendre, ce qui peut entraîner de la fatigue physique et de l'irritabilité. Pouvoir enfin bouger librement peut être un vrai soulagement. Et cette tension accumulée, cette activité physique constante peut entraîner une accumulation de tension musculaire, rendant la relaxation difficile. Et c'est assez remarquable combien un bon massage ou une séance de relaxation peut apporter beaucoup de bien. En effet, et c'est en lien avec cette surcharge sensorielle dont on a déjà parlé. Tu peux devenir, par exemple, très sensible aux stimuli sensoriels comme la lumière, le son, les odeurs ou le toucher, ce qui peut être accablant et stressant, provoquant de l'anxiété. Moi, par exemple, je trouve les mouvements des personnes et les diverses conversations dans un open space difficiles à supporter, ce qui va provoquer encore plus d'agitation dans mon corps. Oui, et la difficulté à se concentrer, tu connais? Moi, je peux rencontrer des difficultés à me concentrer sur une tâche spécifique car je suis constamment distrait par un flot constant de pensées, de sensations ou de stimuli externes. Ton agitation physique peut rendre difficile la concentration sur les tâches mentales, affectant ainsi la productivité et l'efficacité. C'est fou comme parfois même lire un simple paragraphe peut devenir un défi monumental. Il m'arrive de relire 10 fois le même paragraphe et je suis toujours incapable de partager ce que j'ai lu. Et ça fait toute la différence quand on arrive à trouver des moyens de rester concentré. Oh, je te comprends tellement. Et puis cette tendance à agir de façon impulsive sans trop réfléchir, ce qui peut te conduire à des erreurs et à des comportements qui peuvent sembler inappropriés. Combien de fois je me suis retrouvée dans une situation embarrassante où je me suis dit « Oh là, j'aurais tellement aimé parler moins vite ». Et la fatigue mentale et physique alors? Le flux élevé de stimuli peut t'épuiser mentalement, consommant beaucoup d'énergie et conduisant à une fatigue mentale et physique importante, même après des activités simples. Parfois, après une journée particulièrement stimulante, je me sens complètement vidé. C'est tellement mieux de trouver des moments pour se reposer tout au long de la journée, même pas longtemps, si tu vois ce que je veux dire. Absolument. Et il y a aussi cette difficulté à réguler les émotions. Tu peux devenir plus sujet aux sautes d'humeur, à l'anxiété et au stress en raison de l'excès de stimuli, ce qui rend difficile la régulation de tes émotions. Moi, par exemple, j'ai remarqué que les jours où je suis hyper stimulée, je suis beaucoup plus irritable. Et ça m'a vraiment surprise de voir à quel point gérer les stimuli peut aider à réguler les émotions. Oui, c'est impressionnant.
Et concernant les interactions sociales, tu peux avoir des difficultés à te concentrer ou à suivre les conversations en raison de la surstimulation, ce qui peut causer des difficultés dans les interactions sociales et te faire sentir déconnecté des autres. Cette déconnexion peut être amplifiée par une agitation physique. Tu ne tiens pas en place, et cette agitation physique peut être perçue comme dérangeante pour les autres, ce qui entraîne des tensions et ça peut même mener à des conflits interpersonnels. En effet, par exemple, tes comportements agités peuvent être mal interprétés et perçus comme un manque d'intérêt ou de respect, ce qui affecte forcément la relation. C'est un problème de méconnaissance. Exactement. Et ce sentiment d'isolement ou d'incompréhension, tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais par exemple te sentir isolé ou incompris par ceux qui ne partagent pas ton expérience d'hyperstimulation, ce qui peut entraîner des difficultés relationnelles. Moi je trouve que partager mon expérience avec des personnes qui comprennent fait une énorme différence. C'est vrai. Et puis les défis dans les environnements sociaux ou professionnels, les environnements bruyants, surpeuplés ou stressants peuvent être particulièrement difficiles pour toi, limitant tes possibilités de participation sociale ou professionnelle. C'est épatant comme les lieux calmes et bien organisés peuvent rendre les choses bien plus confortables. Oui, et les conflits internes alors, parlons-en. Ta conscience de ton agitation constante peut te mener à de la gêne, de la frustration ou à un sentiment d'impuissance. Cette prise de conscience peut t'affecter plus que tu ne le penses en réalité et te conduire parfois à l'isolement. Absolument. Et cette dissonance interne, tu peux aussi vouloir te calmer mais être incapable de le faire, ce qui crée un conflit interne et une tension émotionnelle en toi. Et ça vaut vraiment le coup de trouver des techniques de relaxation qui fonctionnent pour toi. Et les problèmes de sommeil, tu en as fait l'expérience? Une activité psychomotrice élevée dans la journée peut rendre difficile ta détente avant de dormir, ce qui peut entraîner des problèmes de sommeil comme l'insomnie. J'ai découvert que des routines de relaxation avant de dormir font des merveilles. Avoir une bonne nuit de sommeil permet de redémarrer au quart de tour le lendemain. Oh oui, ça fait toute la différence. Au-delà de ce que nous avons partagé, l'hyperstimulation psychomotrice peut aussi inclure des troubles de coordination motrice, des difficultés de langage, de lecture ou d'écriture. Et ils peuvent affecter ton éducation, tes relations interpersonnelles et ta performance professionnelle. Tous ces défis requièrent parfois des stratégies spécifiques qui peuvent nécessiter une prise en charge spécialisée comme la rééducation psychomotrice, du coaching, une prise en charge psychologique pour améliorer ta qualité de vie. J'espère que nous avons bien répondu à ta question, Adam. N'hésite pas à nous dire comment toi tu le vis en commentaire. Et merci pour ton écoute.